bénis de la part de Yahushua Hamashiach, notre Elohim et notre Dieu. Oui, c'est Evami Tabernacle, l'œuvre de la dernière heure, la pluie de l'arrière-saison. Avec Pasteur Isaac Kalonji de France. Soyez bénis au nom de Jésus, Yahushua Hamashiach, notre Elohim, notre Sauveur et notre Rédempteur, qui nous a rachetés pour l'éternité d'éternité, qui sera notre Elohim, Yahushua. Alléluia. Abonnez-vous sur Famille Tabernacle sur Facebook. Mettez des j'aime, des petits cœurs rouges. Dieu vous bénira. Nous sommes aussi sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Abonnez-vous. Faites abonner les autres. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Isaac Kalonji Ministries. Sur YouTube. Pour Pasteur Isaac Kalonji de France. Dieu est merveilleux. Alléluia. Dans ces temps d'histoire, il n'y a que Jésus, de Nazareth de Galilée, l'homme de Galilée qu'il nous faut. Alléluia. Et sur Facebook, nous sommes Isaac Kalonji Ministries. Sur TikTok, nous sommes déjà là. Isaac Kalonji Ministries. Allez sur TikTok. Vous nous verrez aussi là. Sur YouTube, nous sommes là. Faites abonner les autres. Nous avons besoin de beaucoup de j'aime. Nous avons besoin d'avoir des visibilités pour annoncer cette parole. La parole de la grâce de l'heure, du temps. Alléluia. Jésus. Partagez cette vidéo, bien-aimée, partagez ce direct, et Dieu vous bénira. C'est l'œuvre de Dieu que vous faites, c'est pas la mienne. Jésus qui l'a envoyé, Jésus qui a un don que Dieu a fait à l'église, Jésus qui n'herbe, qui tombe et qui sèche. Mais nous vivons, nous prêchons pour celui qui vit au siècle des siècles et qui nous fera vivre par sa grâce dans l'éternité. Alléluia. Nous sommes Isaac Kalonji de France, Pasteur Isaac Kalonji de France, l'œuvre de la dernière heure, la lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison. Donc nous sommes l'ouvrier du soir, un des ouvriers du soir. Alléluia. Quand la pluie de l'arrière-saison tombe, elle tombe avec cette parole. Elle doit être englobée et enrobée de cette parole. La parole du soir, la lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Faites abonner les autres, mes bien-aimés à moi. Nous avons besoin des abonnés pour avoir de la visibilité. Partagez nos vidéos pour faire abonner les autres. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés dans moi. Nous sommes Famille Tabernacle, évangélisation missionnaire, Tabernacle. Alléluia. L'œuvre de la dernière heure, la lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison, avec Pasteur Isaac Kalonji de France, votre bien-aimé serviteur.
Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Nous allons partager une portion de la parole. Aujourd'hui, par sa grâce et par sa miséricorde, par sa compassion, par son amour, nous avons pris comme thème les rochers, non, l'aigle du rocher. Notre thème de ce soir s'intitule l'aigle du rocher. Nous n'allons pas tarder. Nous voulons faire des vidéos assez courtes et édifiantes. Nous prenons le livre de Job. Job au chapitre 39. Nous prenons le verset 30. Job 39, verset 30. Nous allons aller jusqu'au verset 33. Est-ce que c'est par un ordre que l'aigle s'élève? Est-ce que c'est par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid dans les hauteurs? Je recommence. Est-ce que c'est par ton œuvre? Est-ce que c'est par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid dans les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur les sommets des monts. Alléluia. Et de là, il épie sa proie. Il plonge au loin les regards. Ses petits boivent les sangs. Et là où sont les cadavres, l'aigle se trouve. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. L'aigle du rocher est notre thème de ce soir. Dans ces temps d'histoire, il y a beaucoup de tourments, il y a beaucoup de questionnements. Je parlais hier avec un pasteur qui me disait, pasteur, cette histoire de vaccin, est-ce que ce n'est pas les chiffres de la bête qui s'annoncent? J'ai dit, pasteur, prophétiquement parlant, tant que nous, Église, épouse, nous sommes encore là, le diable n'a pas sa puissance sur nous pour imposer son chiffre maléfique. Mais que dis-tu à propos du vaccin? J'ai dit, pasteur, ce qu'il faut faire, les vaccins, nous les avons déjà. Nous en avons déjà eu plusieurs. Mais il semble que celui-ci a une particularité. Et il semble un peu bizarre et louche, comme les gens disent, les jeunes. C'est chelou. C'est louche parce que il y a des trucs, il y a des messages assez subliminaux qui sont injectés au travers de ces vaccins. Mais ce que nous vous conseillons, c'est de prier avant de recevoir ces vaccins. De prier pour vos enfants, de prier pour vous-même, pour votre épouse, pour votre mari, pour l'Église. De prier, vraiment prier sérieusement, pour que l'impact, qui peut être autre, maléfique ou impact sanitaire néfaste, comme les réactions des fois après les vaccins, soit atténué par la puissance du nom de Jésus et soit même anéanti par la puissance du nom de Jésus. Parce que la Bible nous dit, il n'y a aucun autre nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Le vaccin a un nom, quelle que soit sa marque, sa maison pharmaceutique de fabrication, mais le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. Remettez d'abord le nom de Jésus, remettez-vous dans le nom de Jésus-Christ, dans la puissance du sang de l'agneau. Et si vous voulez, selon votre conviction intellectuelle, pour obtenir ces vaccins, obtenez-le. Si vous êtes convaincu, parce que la Bible nous dit tout ce qui n'est pas un fruit de conviction est un péché. Si vous êtes convaincu qu'il faut prendre ces vaccins, prenez-le. Je ne vous déconseille pas. Si vous êtes libre d'esprit aussi, si vous ne voulez pas le prendre, c'est là, dépendez-vous. Un conseil, parce que moi, par rapport à la lumière de la parole de Dieu, je ne vois pas comment les diables peuvent venir avec son chiffre maléfique, imposer sa puissance maintenant, là, tant que l'Église n'est pas encore enlevée.
prophétiquement parlant, ça ne tient pas debout. C'est pourquoi je vous dis, priez avant d'obtenir ces vaccins. La maladie, elle est pandémique, elle a beaucoup de variants, elle est compliquée. Franchement, mes bien-aimés, remettons-nous au Seigneur. Prions avec puissance, avec fermeté, avec sérieux, avec instance, pour que Dieu puisse nous garder dans cette période difficile. Faisons des efforts dans la prière. Ne négligeons pas la prière dans ces temps d'histoire. Et nous revenons, nous revenons chaque fois à dire que si Dieu ne garde pas, c'est lui qui garde en vain. Donc si Dieu ne guérit pas, moi je pense que, à mon humble avis, que les médecins ou les vaccins ou les médicaments peuvent soigner, mais celui qui guérit, c'est Jésus. Parce que Jésus-Christ, c'est le soleil levant, le soleil de la justice, c'est lui qui porte la guérison sous ses ailes. Tu peux obtenir n'importe quelle maladie. Même la mort, c'est lui qui l'arrête. C'est Jésus. Il n'y a qu'un seul nom au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. La Bible nous dit que dans les ciels et sur la terre, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné, le nom de Jésus-Christ. C'est au travers de ces noms-là que nous sommes guéris. La Bible nous dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc nous sommes guéris au travers de son sang, dans la parole de Dieu. Au travers de ses maîtrissures, nous avons déjà été guéris à la croix de Golgotha. Parce qu'il était prédestiné pour notre salut. Pas seulement pour notre salut de l'âme, le salut de l'esprit, mais pour le salut aussi du corps. Parce qu'au travers de ses maîtrissures, quand il recevait des fouets, des atrocités qu'il endurait dans son corps, c'était aussi pour notre guérison. Pour toutes sortes de maladies, nous avons la guérison dans le nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal, parce que sa roulette et son bâton te rassurent et te gardent. Notre aigle du rocher est un aigle spécial, la Bible nous dit, et il a une nourriture spéciale. Cet aigle cherche là où il y a des cadavres. Et cet aigle a une envergure spéciale. Quand il étend son envergure, quand il déploie ses ailes, il porte ses aiglons sur ses ailes, il monte plus haut. La Bible nous dit que quand il descend en bas, c'est juste pour prendre sa proie et s'envoler pour aller sur le rocher. Il ne va pas sur le milieu du rocher, il ne va pas sur le bas du rocher, mais il va sur la cime du rocher, c'est-à-dire sur le sommet du rocher. Mais il descend d'abord en bas pour prendre sa proie. La Bible nous dit que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Dieu règne dans les ciels et sur la terre. Tant que ses pieds sont sur la terre, il règne aussi dans les ciels et sur la terre. Il domine sur toute chose et sur toute nation. Il domine sur toute chair. L'aigle était là en haut. Il déploie son regard. Il regarde. Là où il y a les cadavres. Les cadavres, c'est l'épouse morte vis-à-vis de la vie mondaine, vis-à-vis du péché. Toi et moi, nous sommes l'église épouse. Nous sommes déjà mortes vis-à-vis du péché. Et l'aigle du rocher nous regarde. Et il descend en bas. La Bible nous dit, il est descendu sur les hauteurs de la terre. Il était sur cette terre pour nous chercher, nous. Pour nous sauver. Il est venu sur cette terre. L'aigle du soir. Dans ces temps d'histoire, il est venu chercher sa proie. Et sa proie, c'est ce qu'il mange. Il a une nourriture spéciale. Il a un dîner spécial. Vous voyez que le Seigneur prépare toujours quelque chose d'en haut. Vous vous rappelez de la prédication de l'année passée que je vous avais annoncée, où Jésus-Christ dit, il envoie ses disciples, il dit, allez
à la ville. Et quand vous verrez un homme portant la cruche d'eau sur sa tête, suivez cet homme. Et il vous montrera la chambre haute. C'est dans cette chambre haute que moi et vous, nous dînerons. Et lui, le Seigneur, il a dit que ces fruits de la vigne, je ne boirai plus de son jus, jusqu'à ce que je puisse vous retrouver là-haut. C'est là où nous boirons. Vous voyez que l'aigle, quand il vient, il prend aussi le sang. Et pas n'importe quel sang. Il prend les sangs des cadavres qui sont couverts par le sang. Des cadavres qui sont remplis par le sang. Mais par le sang, pas n'importe quel sang, mais le sang versé à la croix de Golgotha. Parce que la Bible témoigne qu'ils l'ont vaincu. À cause des témoignages de ta parole et du sang de l'agneau. C'est ce sang que l'aigle vient chercher ici-bas. Ce sang se trouve en toi dans l'église. En toi, comme membre de l'église. Comme aigle. Comme aiglon. Et l'aigle du rocher descend pour te chercher. Parce que l'air est mauvais, le temps est difficile, l'heure est grave. Il est venu te chercher aujourd'hui. Si tu donnes tout simplement ta vie à Jésus-Christ, il te prendra et il montera avec toi au sommet. Lui, il dit, il monte jusqu'au sommet du rocher, aussi sur les sommets des monts, des montagnes. Cet aigle, au temps de Noé, était l'arche de Noé. Parce que Noé était un prophète, et l'aigle d'histoire aujourd'hui est une prophétie, est une parole prophétique, et le prophète des prophètes, Jésus de Nazareth de Galilée. La Bible nous dit que quand il y a eu déluge sur cette terre, ceux qui étaient sauvés par la parole prophétique de Noé, ils étaient dans l'arche. Il y a eu des eaux, des tourments, les gens sont morts. Mais cette arche est allée échouer sur un mont, la montagne qui est au-dessus de toutes les montagnes là-bas, le mont Ararat. L'église s'est posée là, dans l'arche de l'Alliance. Et aujourd'hui, l'aigle vient chercher sa proie ici sur terre pour la faire déposer là-haut. Pour la déposer là-haut, sur les sommets, sur les rochers. Or, les rochers, c'est qui? L'apôtre Paul nous dit que nos ancêtres tous lui à un rocher. Et ce rocher était Christ. Donc Jésus est d'en haut, au sommet du rocher. Il est dans le sommet du rocher, c'est-à-dire là-haut dans les ciels, là-haut dans le firmament. Là-haut, dans le paradis céleste, là-haut dans la nouvelle Jérusalem, là-haut dans la nouvelle Jérusalem, c'est là où que nous irons. L'aigle est venu nous chercher pour que nous puissions monter. Et il va monter avec nous, parce que l'envergure de ses ailes est tellement grande que ça lui donne un envol puissant pour arriver jusqu'au sommet. Et cet envol puissant, c'est la parole prophétique sur cette terre. La Bible nous dit, ne vous affectionnez pas aux choses d'en bas, aux choses terrestres, aux choses de la chair. Il y a 3 niveaux. Vous voyez que les rochers, à la cime, les sommets, et à les bas, et les muliers. Mais l'aigle nous fait monter jusqu'en haut. C'est comme quand nous sommes ici sur cette terre, nous recevons la parole. Nous commençons par les choses terrestres. Nous montons un niveau. Nous montons, les levels montent, les niveaux montent en connaissance, en grâce. De la parole évangélique, nous montons jusqu'à la parole doctrinale. Et de la parole doctrinale, nous arrivons jusqu'au sommet des sommets. La parole prophétique qui nous enlève, qui nous fait asseoir à la droite du Père dans les lieux célestes. L'heure est venue où tous ceux qui sont morts, tous les cadavres, doivent écouter la parole. En vérité, je vous l'ai dit, Jésus-Christ est Seigneur. L'aigle du soir, c'est Jésus. La parole du soir, c'est Jésus. La lumière du soir, c'est Jésus. Il est dit dans la parole de Dieu. Au temps du soir, la lumière apparaîtra. Et cette lumière, c'est Jésus, c'est tenu. Il a dit, c'est moi la Shekinah. Je suis la lumière du monde. Quiconque marche dans la lumière ne sera pas confus, ne sera pas confondu. Il sera éclairé par la parole. Marche dans la parole, marche dans la lumière.
Marche dans cette parole que je t'annonce maintenant. Jésus-Christ est ton sauveur, l'unique qui te reste sur cette. Il n'y en avait même pas un autre avant. Il n'y en aura jamais après. Parce que lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement le grand je suis. Quand il dit que je suis le grand je suis, c'est-à-dire omnipotent, omniscient, omniprésent, sauveur. Dans tous les compartiments de ta vie, dans ta famille, dans ta maison, dans ta chair, dans ton âme, dans ton esprit. Il est le sauveur. L'unique et le véritable sauveur, c'est Jésus. Jéhovah Rapha, il te guérit de toutes les maladies. Jéhovah Sabaoth, il est le chef de l'armée de l'Éternel. Dans les combats, il est Dieu fort, puissant et fort. Alléluia, alléluia. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, mon bien-aimé. Voici la parole que j'ai voulu partager avec toi. Dieu me l'a dit. Donne cette parole dans ces temps où les gens ont peur de la mort. Il suffit d'avoir juste un mot de tête. Les gens se demandent si ce n'est pas leur départ. Il suffit juste d'avoir une petite douleur. Les gens se demandent est-ce que ce n'est pas le départ. Ne crains pas, Jésus-Christ est Seigneur. Il est là, il est vivant. Il te guérira. Il ne permettra pas que le mal puisse entrer dans ta maison. Si tu l'as élevé comme Seigneur et Sauveur, il règne. C'est le moment où Jésus-Christ règne. Jésus-Christ est celui qui aime les défis. Alléluia. Jésus-Christ est le Dieu de miracles. Jésus-Christ est celui qui guérit, qui sauve, qui délivre. Jésus-Christ aime les moments difficiles. C'est pourquoi vous avez vu, quand on les cherchait, quand Lazare était mort, on les cherchait, on ne les trouvait pas. Excusez-moi. Mais lorsque la situation s'est empirée, Lazare, qui était malade, mourant, et Lazare est mort. Après avoir été enterré, son corps commençait à pourrir, à se détériorer, comme c'est l'aigle. Il est descendu pour chercher les cadavres, là où il était, et il a dit Lazare sort. Lazare est sorti vivant. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ aime les situations difficiles. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il te guérira. Il t'en lavera. Il t'aime. Il est avec toi. Jésus, le pasteur d'Isaac Albert Kalonji de France. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes Evangile Tabernacle. Évangélisation missionnaire. L'œuvre de la dernière heure. La lumière du soir. Le pluie de l'arrière-saison. Alléluia, alléluia, alléluia. Abonnez-vous, mes bien-aimés. Partagez nos paroles. Partagez nos prédications. Nos enseignements. Nous sommes sur Facebook. Evangile Tabernacle, je t'aime. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes sur TikTok. Nous avons déjà 2 petites vidéos que nous avons lancées. Abonnez-vous, mes bien-aimés. Nous allons continuer à évangéliser sur les réseaux sociaux. Dieu est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Bientôt, Maranatha, Jésus. Alléluia. Nous le verrons tel qu'il est et tel que nous serons tous aussi. Alléluia. Oh, alléluia. Je vais être comme Jésus. Alléluia. Et je serai comme Jésus ces jours-là. Alléluia. Nous allons atteindre la perfection ces jours-là. Alléluia. Oh, gloire. Pasteur Isaac Kalonji de France, nous évangélisons dans Evangile Tabernacle, évangélisation missionnaire Tabernacle.
Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Partagez nos vidéos. Abonnez-vous. Faites abonner les autres. Parce que nous sommes au temps d'histoire, l'heure est grave. L'heure est arrivée où les morts entendront la voix du Seigneur, la voix du prophète, l'unique et le véritable. Et au choix, Amashia, Jésus de Nazareth. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur.